Monsieur le ministre, cher Jean-Christophe, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les maires et tous les élus locaux présents ce matin, mesdames et messieurs les présidentes et présidents délégués des CCAS et CIAS, mesdames et messieurs les présidents des unions départementales, mesdames et messieurs les représentants des entreprises partenaires du fonds de dotation, et j'en profite pour saluer son président Yann Gallu, monsieur le président honoraire, cher Patrick Caner, madame la présidente, cher Joël, mesdames et messieurs, merci à tous pour votre présence dans cette belle salle de la Mutuelle nationale territoriale, dont je salue le président, M. Didier B., représenté par son vice-président Laurent Bessasi, qui nous accueille et que je veux tout d'abord, évidemment, remercier comme l'ensemble de nos partenaires. Je suis heureux de pouvoir célébrer avec vous la première cérémonie des vœux de l'UNCAS depuis notre élection, le bureau qui m'entoure et moi-même. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une belle et heureuse année 2023, pleine d'engagement au service de nos concitoyens. Je veux ici rendre hommage en préambule de ces vœux à nos CCAS et CIAS et à travers eux à nos 126 000 salariés territoriaux. Car le Centre communal d'action sociale, c'est le service public de proximité par excellence. Il est le plus réactif et le plus souple des acteurs, et ici dans cette salle, nous le savons tous. Il est celui qui connaît le terrain parce qu'il accueille les habitants et détermine les besoins sociaux de sa population avec son ABS. C'est grâce à cet outil d'action à 360 degrés que partout les maires peuvent agir par-delà la prévention et par-delà l'action sociale. C'est enfin le meilleur outil de lutte contre le non-recours aux droits. Et je le sais, monsieur le ministre, qu'une automatisation des droits est en préparation sous votre impulsion. Mais je n'ai pas de doute sur le fait que lors de l'ouverture à tous de ces droits, les budgets alloués ne resteront pas à périmètre constant, sans quoi les aides actuelles seraient réduites demain. Il fallait bien que je vous taquine un peu. Mais comme vous le savez, les moyens humains et financiers de nos CCAS ne sont pas sans limite, nous en avons parlé tout à l'heure. D'ailleurs, je veux vraiment vous remercier pour cette heure de travail que vous nous avez consacrée avec le bureau. Et la demande augmente constamment avec le renforcement général de la précarité. Et alors que les dépenses des collectivités sont toujours plus contraintes, je ne connais pas de maires rencontrés depuis 2 ans dans le cadre de mon Tour de France qui n'ont pas abondé la subvention allouée à leur CCAS. Les élus, les agents des CCAS ont été en première ligne face à la crise sanitaire, dont les conséquences sociales, économiques, psychologiques se font encore sentir. C'est pourquoi nous faisons de la question de la santé mentale, cher Joël, une de nos priorités. Face au retour de la guerre sur notre continent et l'afflux de réfugiés fuyant les combats qu'il a fallu loger dans l'urgence, les CCAS ont été, là encore, sollicités. Et dans un pays où tous ne trouvent pas à se loger, nos adhérents n'ont pas compté leurs efforts. Et ces efforts sont marqués par un contexte tout à fait particulier, celui de l'inflation qui atteint aujourd'hui un niveau jamais connu à ce jour. Nous le savons malheureusement aujourd'hui, tout augmente. Le gaz, l'électricité, les produits de première nécessité, l'essence, les prix de consommation ont rendu la question du pouvoir d'achat centrale. Nos concitoyens sont durablement touchés et nous le savons, cette année, nos CCAS vont plus que jamais être sollicités. Dans ce contexte, les conditions de travail et de rémunération de nos agents ont enfin été prises en considération par le gouvernement, même s'il reste encore un peu de travail. Chaque fois, l'UNCAS a été force de proposition, disponible pour apporter son expertise du terrain. J'ai souhaité, en prenant la présidence de cette association presque centenaire, que nous cessions d'être un simple back-office des administrations centrales pour devenir un puissant lobby du social. Pour porter la voix des CCAS, notre délégation générale s'est étoffée, avec une équipe désormais renouvelée et stabilisée, dont je salue le nouveau délégué général Éric Signarbieu. Nous pouvons nous projeter dans cette année 2023 avec confiance et espoir. Nous l'avons écrit au président de la République dans Ouest France le 16 janvier dernier. Il est temps d'être à la hauteur de la situation que traverse notre pays et de renforcer drastiquement notre action en faveur des plus modestes. Nous attendons du gouvernement des gages pour le crédit du futur pacte des solidarités dont nos concitoyens et nos adhérents attendent beaucoup. Voilà pour la confiance. De grands chantiers nous attendent pour cette année 2023. L'attention aux familles monoparentales, l'éducation et la formation des plus jeunes, qui doit leur garantir l'épanouissement personnel et professionnel, l'inclusion des personnes en situation de handicap, le recul de la fracture numérique et bien entendu la lutte acharnée contre le sans-abrisme. D'ailleurs, demain soir,
l'UNCAS et une quarantaine de collectivités, nous participerons à la nuit des solidarités. Cet hiver encore, je déplorais avec mes collègues élus dans les colonnes du JDD le nombre terrifiant de 40 000 enfants sans toit. Voilà pour l'espoir, celui d'obtenir des avancées décisives sur ces différents sujets. Mais comme vous le savez, la confiance n'exclut pas la vigilance et l'espoir n'exclut pas le doute. Nous avons besoin de soutien pour que les CCAS puissent assumer leur rôle de coordinateurs locaux de l'action sociale en lien avec les départements. Des besoins humains d'abord, avec la nécessité dans de nombreux territoires de recruter, de former des agents pour les faire monter en compétences, comme le fait déjà la Banque de France. Je ne doute pas que nous saurons ensemble finir ce que les Ségur ont commencé, notamment en ce qui concerne le droit à la formation continue pour tous nos agents. Pour assurer l'accès aux droits pour tous, nous avons besoin d'un soutien financier pour la domiciliation. Et je me félicite, Monsieur le ministre, que vous l'ayez esquissé devant l'Assemblée du CNLE cet automne. Sur tous ces sujets, l'UNCAS et ses élus travaillent pour porter des solutions et collaborer avec les services de l'État et les autres associations. Notre congrès de Bourges, les 28 et 29 mars prochains, sera d'ailleurs l'occasion de présenter le bilan des 20 ans de notre banque d'expérience. Elle compile l'ensemble des actions innovantes issues de nos territoires en matière d'action sociale. À cette rétrospective s'ajoutera une projection scientifique avec le lancement de notre baromètre du social dans les semaines précédant le congrès pour déterminer ce qu'attendent nos concitoyens en matière d'action sociale et de solidarité. Nous sommes, et depuis longtemps, pleinement mobilisés pour construire le nouveau pacte social du XXIe siècle. Or, pour faire société, on ne peut plus laisser une partie de la France sur le côté, voire dans le fossé. Dans les communes rurales, l'État doit cesser de disparaître. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Dans les territoires ultramarins, trop souvent les élus et les habitants expriment leur fatalisme vis-à-vis de la puissance publique. J'étais au début du mois, pour mon premier déplacement de l'année, en Guadeloupe, à l'invitation de notre vice-présidente Eliane Guillougou, que je salue. Avec sa population qui vieillit inexorablement, cumulée au financement toujours plus contraint des collectivités locales, j'ai pu une nouvelle fois mesurer toute l'étendue de leurs attentes comme de leurs besoins. En tous les cas, je fais confiance, là comme ailleurs, aux acteurs qui connaissent leur terrain et je sais que les CCAS seront au rendez-vous, avec l'UNCAS évidemment à leur côté. J'ai profité de ce déplacement pour annoncer la création d'un réseau caraïbéen des acteurs du social pour partager des solutions communes. Vous le savez, j'ai fait des Outre-mer la priorité de mon mandat. Nous aurons notamment cette année 2 éléments essentiels. D'abord, la conclusion la semaine prochaine de notre programme Design Palace, qui a mobilisé depuis 3 ans le Fonds social européen pour participer à la construction et à la formation du réseau des CCAS de Mayotte, les 17 CCAS de Mayotte. Puis en novembre, nous organiserons les Journées des solidarités des Outre-mer à Saint-Denis-de-la-Réunion chez notre première vice-présidente, mon amie Erika Barrette, et nous vous invitons évidemment à ce congrès à La Réunion, mi-novembre, Monsieur le ministre. Enfin, face au vieillissement général de la population, le débat sur la question de mourir dans la dignité est évidemment important. Mais construire la société du bien vieillir reste primordial. Vous avez, Monsieur le ministre, pris dès votre nomination la mesure de l'enjeu et je me désole que vos prédécesseurs vous aient laissé à peu près tout à faire en la matière. Mais sachez que vous aurez à l'UNCAS un partenaire efficace et loyal. Alors qu'en 2030, un quart de la population sera âgée de 65 ans et plus, nous avons besoin d'une grande politique pour préparer ce défi démographique majeur avec tous les acteurs du secteur. Je vous réitère donc mes vœux et souhaite remercier les élus qui m'accompagnent dans cette équipe transpartisane et représentative de la diversité de nos territoires. Je salue nos vice-présidents Erika Barrette, Joël Martineau, Martial Bourquin, Eliane Guillougou, Franck Noël, Sandrine Ruel, Antoine Waro, Isabelle Le Calennec, Sébastien Vincini, Véronique Besse, Yves Calip, Mathilde Roy, Daniel Rouget et Abbassia Hakem. Une équipe d'élus locaux où nous comptons désormais même une députée au bureau, grâce à la victoire de Véronique Besse, un président de département, Sébastien Vincini, des maires, des adjoints, une présidente d'honneur, Joël Martineau, qui a présidé l'UNCAS pendant 6 ans. Donc nous sommes, comme on dit trivialement, au charbon et ça ne va pas s'arrêter comme ça. Et évidemment, je salue les parlementaires qui sont présents et qui sont nos partenaires pour porter nos propositions au cœur des débats. Je leur dis,
Nous allons être votre poil à gratter, puisque aujourd'hui, avec le Parlement du no-cumul, les associations de maires que nous sommes devenus les premiers lobbyistes du Parlement. Donc nous vous utiliserons comme véhicule pour nos amendements. Merci à nos partenaires, dont la plupart sont représentés et qui nous accompagnent et vont nous accompagner cette année encore pour travailler au service de nos concitoyens. C'est avec votre concours que nous pouvons organiser de beaux rassemblements comme notre congrès et notre participation au Salon des maires. Merci bien entendu à l'ensemble des collaborateurs de l'UNCAS pour le travail quotidien qu'ils accomplissent au service des adhérents. À vous, chers collaborateurs, je ne formule pas de vœux aujourd'hui, mais pour ce matin, je vous avais fait une promesse que nous allions continuer un travail sérieux et essentiel entamé il y a maintenant 2 ans pour que l'UNCAS soit reconnu et identifié par l'ensemble des membres du gouvernement, des pouvoirs publics et des institutions. Enfin, Monsieur le Ministre, je vous souhaite sincèrement une pleine réussite pour notre bien commun. Je formule le vœu d'un dialogue exigeant pour mener ensemble des politiques résolues en faveur des plus fragiles. Avant de vous laisser la parole, je rappelle demain soir la 5e édition de la Nuit de la Solidarité, si chère à mes amis Léa Fioche et Étienne Filleul. Nos CCAS en sont les chevilles ouvrières. Je crains que les résultats mettent malheureusement encore une fois en exergue la question centrale du logement d'urgence. Je sais là encore, au-delà des annonces du gouvernement, que beaucoup de collectivités, traitent directement cette question. Un chantier qu'il nous faudra traiter là aussi ensemble. Monsieur le ministre, tous mes vœux, je vous cède la parole.